Imaginez un stade assez grand pour engloutir 60 000 personnes. Maintenant, imaginez qu'il reste frais pendant un été subtropical étouffant, principalement en captant le vent venant de la mer, au lieu de s'appuyer sur la climatisation comme on pourrait s'y attendre. C'est comme s'il ouvrait la bouche pour boire la brise. Ce bâtiment existe vraiment. Il se trouve au bord d'une rivière chinoise. Il a été construit en moins de temps qu'il n'en faut à la plupart des villes pour planifier un parking, et sa façon de fonctionner pourrait discrètement changer la manière dont le monde entier construit. Tout au sud de Guangzhou, là où la rivière des Perles se jette dans la mer, il y a une forme sur le rivage qui semble ne pas appartenir à notre époque. Vue d'en haut, elle ressemble à un immense coquillage blanc posé au bord de l'eau. Des courbes douces, aucun angle vif, un toit qui se plie et ondule comme un tissu pris dans le vent. La plupart des stades ressemblent à de grands bols en béton. Utiles, certes, mais on les oublie dès qu'on s'en éloigne. Celui-ci, on s'en souvient. Les habitants ont commencé à appeler la zone le cœur de la baie, et quand on voit le bâtiment, on comprend pourquoi. Voici ce qui laisse les gens sans voix. Dans un endroit aussi chaud et humide, un stade classique consommerait une montagne d'électricité, rien que pour éviter que la foule ne fonde. Climatiser 60 000 personnes, ce n'est pas rien. Cela coûte une fortune, et ça tourne jour et nuit. Ce stade, lui, a été conçu pour s'appuyer sur le vent à la place. Les architectes l'ont conçu pour qu'il assure lui-même autant de refroidissement que possible, en utilisant la forme du bâtiment et la brise gratuite qui souffle depuis l'eau. Ainsi, il n'a pas besoin de faire fonctionner la climatisation aussi intensément qu'une arène classique. Et pour comprendre comment, il faut regarder le gigantesque trou à l'avant du bâtiment. Faites le tour du côté qui fait face à la rivière, et vous verrez une immense ouverture en arc taillée directement dans la façade du stade. On dirait que le bâtiment bâille. Cette ouverture n'est pas là juste pour faire joli, c'est tout le secret. Pensez à la sensation d'une journée chaude près de l'océan. Il y a presque toujours une brise venant de l'eau, qui apporte avec elle de l'air plus frais. Les concepteurs de cet endroit le savaient, alors ils ont orienté le bâtiment directement vers la mer et y ont découpé cette grande arche comme un entonnoir. L'air frais arrive de l'estuaire de la rivière des Perles, est aspiré par l'ouverture et balaie directement les sièges où s'installe la foule. Le bâtiment aspire littéralement la brise marine et la souffle sur 60 000 personnes. Mais attraper le vent n'est que la moitié du travail. Il faut aussi évacuer la chaleur qui s'accumule à l'intérieur, car l'air chaud monte et reste piégé sous le toit, alors ils ont résolu ce problème aussi. Le toit est construit en couches, empilé et légèrement séparé, de sorte que l'air chaud qui s'élève de la foule est un endroit où s'échapper. Il s'échappe par les interstices au sommet au lieu de stagner au-dessus de la tête de tout le monde. Air frais en bas, air chaud qui sort par le haut. C'est le même principe que d'entrouvrir une fenêtre en haut d'une pièce étouffante, mais à une échelle gigantesque. Et il y a encore une astuce ingénieuse. Regardez attentivement l'extérieur du bâtiment, et vous remarquerez des centaines de fines ailettes verticales qui suivent les courbes. On les appelle des lames, et elles fonctionnent comme les lamelles d'un store. Elles laissent passer l'air mais bloquent la lumière directe et intense du soleil avant qu'elle ne chauffe l'intérieur. Ainsi, le bâtiment bénéficie à la fois d'ombre et de circulation d'air. En combinant tous ces éléments, on obtient quelque chose de rare, un stade qui assure en grande partie son propre refroidissement grâce à la forme de sa structure, aux couches de son toit et au vent déjà présent naturellement. Il conserve tout de même des systèmes de refroidissement pour les journées les plus chaudes, mais il y a beaucoup moins recours qu'une arène classique. Les ingénieurs ont tout passé au crible de modèles informatiques détaillés pour obtenir des angles parfaitement justes, afin que chaque courbe remplisse une fonction précise. Voici pourquoi cela nous concerne, vous et moi. Les bâtiments consomment une quantité d'énergie mondiale stupéfiante, et une grande partie sert au refroidissement. Si un stade de cette taille peut rester frais principalement grâce à la brise marine, c'est une leçon dont chaque ville chaude de la planète peut s'inspirer. Or, ce design n'est pas sorti de nulle part, et c'est là que l'histoire devient magnifique. Le bâtiment a été imaginé par Zaha Hadid Architects, le cabinet fondé par celle que l'on surnommait la Reine de la Courbe. Ils ont travaillé main dans la main avec un institut de design chinois local, et ensemble, ils ont exploré l'histoire de ce tronçon précis de côte. Il y a 1000 ans, sous la dynastie Song, la rivière des Perles était l'un des ports commerciaux les plus actifs du monde. Des centaines de navires à voile en bois allaient et venaient, transportant de la soie et des épices vers le reste de la planète. Ces navires avaient une forme très particulière, avec des coques longues, effilées et courbées qui fendaient de l'eau. Regardez à nouveau le stade, et vous le verrez. Les courbes larges et ciselées du bâtiment rappellent les coques de ces anciens navires à voile. C'est un bâtiment moderne, façonné comme les bateaux qui ont rendu cet endroit célèbre il y a des siècles, et le toit raconte sa propre histoire. Il est conçu pour ressembler à un éventail pliant, du genre en soie plissée que l'on imagine dans une ancienne peinture chinoise.
Les plis superposés entourent le bol des gradins et abritent la foule de la pluie et du soleil. Ainsi, les mêmes plis qui donnent au toit son élégance sont ceux qui permettent à l'air chaud de s'échapper. La partie esthétique et la partie fonctionnelle ne font qu'un. Les concepteurs ont utilisé une expression poétique pour désigner l'ensemble du complexe. En gros, cela signifie que l'éventail accueille les invités du monde entier. La perle illumine les provinces. Un éventail est une perle. Une fois que vous le savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. C'est ce genre de choix qui distingue un monument d'un simple entrepôt avec des sièges. N'importe qui peut construire une boîte. Il faut une véritable vision pour bâtir quelque chose qui porte en sa forme 1000 ans d'histoire locale, tout en reposant sur la science moderne. D'accord, voici la partie qui semble vraiment inventée. On pourrait penser qu'un bâtiment aussi complexe, avec toutes ses courbes, ses couches et ses pièces sur mesure, prendrait 5 ou 6 ans à être achevé. C'est normal pour un projet de cette envergure. Les grands stades avancent lentement, ils prennent du retard, ils dépassent le budget. C'est simplement comme ça que ça se passe d'habitude. Celui-ci a commencé à être construit à la fin du mois d'août 2023 et tout était terminé à la mi-2025. Moins de 2 ans, du début à la fin, pour un stade de 60 000 places, plus une petite ville d'autres bâtiments autour. Et l'histoire des fondations est encore plus incroyable. Avant de pouvoir construire vers le haut, il faut enfoncer des colonnes de soutien profondément dans le sol, surtout sur un terrain meuble près d'une rivière. On appelle cela des pieux, et ce sont en gros d'immenses jambes en béton, sur lesquelles repose tout le bâtiment. Ce site avait besoin de 1019 pieux. Les équipes ont enfoncé les 1019 pieux en 88 jours. Cela a établi un record national de rapidité. Pour le dire simplement, ils enfonçaient ces énormes colonnes dans un sol humide en bord de rivière à un rythme d'environ une douzaine par jour, chaque jour, pendant presque 3 mois d'affilée, sans s'arrêter. Puis ils ont continué. La structure principale du stade a été achevée 20 jours avant la date prévue, ce qui n'arrive presque jamais sur un chantier de cette ampleur. En avance sur le calendrier est une expression dont la plupart des chefs de chantier ne peuvent que rêver. Comment ? Pour plusieurs raisons. La Chine a réalisé ce genre de projet tellement de fois que ses équipes de construction comptent parmi les plus rapides et les plus expérimentées au monde. Ils planifient en étapes serrées et qui se chevauchent, de sorte qu'une équipe commence avant que la précédente est complètement terminée. Et il y avait une date limite stricte à respecter à la fin que personne ne pouvait repousser, mais nous y reviendrons dans un instant. C'est la rapidité qui impressionne le plus les gens. Un bâtiment qui semble venir d'un futur lointain, achevé dans le temps qu'il faut à la plupart des endroits pour débattre du budget. Voici un détail que la plupart des gens ne remarquent pas. Quand on entend « stade », on imagine un seul bâtiment, mais ici, c'est bien plus que ça. Le stade est la vedette, mais il se trouve au cœur d'un parc de 70 hectares. Cela représente environ 100 terrains de football entièrement aménagés, dont près de la moitié est un espace vert ouvert au public. Juste à côté du stade principal, il y a une deuxième arène de 20 000 places, construite pour le basketball et les événements en intérieur. Il y a ensuite un troisième bâtiment, un centre nautique avec une piscine olympique de 50 mètres et une tour de plongeon, pouvant accueillir encore 4000 personnes. Ajoutez à cela des terrains d'entraînement extérieurs, des pistes d'athlétisme et même des logements pour les athlètes, et vous commencez à saisir l'ampleur réelle du projet. C'est une véritable cité sportive. Et le prix de tout cela, un peu plus de 8 milliards de yuan, soit environ 1 milliard de dollars américains. Pour un complexe entier de cette qualité, situé dans un endroit aussi difficile, ce chiffre fait hausser les sourcils de nombreux ingénieurs à travers le monde. Maintenant, retournons à l'intérieur du stade principal. Il y a une particularité que j'ai gardée pour la fin. D'un côté, ils ont construit une immense ouverture dans le mur qu'ils appellent la fenêtre, avec vue sur la mer. Elle mesure environ 150 mètres de large et 22 mètres de haut. C'est plus large que la longueur d'un terrain de football et à peu près aussi haut qu'un immeuble de 7 étages. À travers cette ouverture, les spectateurs peuvent regarder le match et admirer l'océan en même temps. Imaginez assister à un match, lever les yeux et voir des navires dériver sur la rivière des Perles derrière l'action. Les sièges eux-mêmes sont mobiles, les tribunes inférieures se réorganisent en fonction de l'événement, permettant ainsi de passer d'une piste d'athlétisme à un terrain de football ou à une scène de concert complète. Et en parlant de concert, le bâtiment venait à peine d'ouvrir qu'il affichait déjà complet pour plusieurs spectacles consécutifs. Un stade capable d'accueillir une compétition d'athlétisme le mardi et un festival de musique bondé le samedi est rentable d'une manière que la plupart des arènes à usage unique n'atteignent jamais. Ils ont même pensé à l'eau. Le parc qui entoure les bâtiments comprend des zones humides qui agissent comme une immense éponge naturelle. Lorsque les tempêtes arrivent et que le niveau de la mer monte, ces zones humides absorbent l'excès d'eau et protègent tout ce qui se trouve derrière elles.
L'ensemble du site est conçu pour vivre confortablement juste au bord d'une rivière qui peut monter. Alors pourquoi installer une merveille à 1 milliard de dollars sur une langue de terre tranquille à 80 km du centre-ville de Canton? Pendant des années, ce district, appelé Nansha, était en grande partie vide, pas vraiment l'endroit où l'on s'attendrait à trouver un stade de classe mondiale, mais il suffit de regarder une carte pour que tout s'éclaire. Nansha se trouve presque exactement au centre de 3 des plus grandes villes de la région, Canton, Hong Kong et Macao. Ensemble, ce regroupement de villes compte des dizaines de millions d'habitants et forme l'une des zones économiques les plus productives au monde. Les urbanistes l'appellent le cœur géométrique de toute la région. Vide aujourd'hui, mais pas pour longtemps. Pour réveiller l'endroit, ils l'ont connecté à tout. Une branche d'un tout nouveau pont-tunnel de 24 km qui traverse la rivière atteint déjà le site. Une ligne de métro est en cours d'extension pour amener une station juste devant la porte. L'idée est simple, construire d'abord le joyau de la couronne, puis laisser une nouvelle ville se développer autour. Et ce délai serré dont j'ai parlé, tout le complexe a été accéléré pour être prêt pour les 15e Jeux nationaux chinois en novembre 2025, le plus grand événement multisport du pays, co-organisé à travers le Guangdong, Hong Kong et Macao. Cette échéance imminente explique en grande partie pourquoi le béton a été coulé si rapidement et pourquoi les équipes ont continué à dépasser leurs propres objectifs. Le bâtiment lui-même a été terminé dans les temps, à l'été 2025. Le bâtiment a déjà décroché une place sur la liste des 10 meilleurs bâtiments de l'année en Chine. Son tout premier match de football a attiré plus de 25 000 personnes, venues autant pour découvrir le lieu que pour assister au match. Ce qui se trouve aujourd'hui sur cette rive est une promesse de ce qui attend ce coin du monde. Un quartier tranquille s'est vu offrir un monument, et ce monument sert d'appât pour toute une future ville. Alors prenez du recul et regardez ce que cette chose est vraiment. Un stade qui se rafraîchit grâce à la mer, un toit qui dissimule sa climatisation dans la forme d'un éventail pliant, une cité sportive à 1 milliard de dollars sortie de terre en moins de 2 ans, sur un terrain en bord de rivière qui était presque vide auparavant. Pendant la majeure partie de l'histoire, rester au frais signifiait consommer plus d'énergie. Ce bâtiment renverse cette habitude et pose une question bien plus vaste. Si un stade aussi immense peut fonctionner grâce à la brise marine et à une géométrie ingénieuse, que se passera-t-il lorsque les architectes commenceront à concevoir des quartiers entiers de la même manière? Des maisons qui respirent, des bureaux qui se rafraîchissent d'eux-mêmes, des villes entières qui collaborent avec la météo au lieu de la combattre. Parce qu'il y a ici quelque chose qui mérite réflexion. Les personnes qui ont construit cela ne se contentaient pas de bâtir un lieu pour regarder du sport. Ils mettaient une idée à l'épreuve, au grand jour, devant 60 000 personnes à la fois. Et si cette idée fonctionne aussi bien qu'elle en a l'air, le stade sur la rivière des Perles ne sera pas le dernier bâtiment qui respire. La vraie question c'est, quel pays tentera l'expérience ensuite et jusqu'où oseront-ils aller? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et ne manquez pas notre prochaine vidéo affichée à l'écran. Merci d'avoir regardé.